Amina referma la fermeture de sa vieille valise avec un soin presque cérémoniel, comme si ce simple geste scellait une vie entière derrière elle. La toile bleue décolorée résistait un peu, témoin silencieux de son âge et de ses multiples réparations. Elle posa un instant la main dessus, et ferma les yeux. Le soleil frappait déjà fort, déversant une lumière crue sur le quartier de terre rouge. Les toitures en tôle grésillaient sous la chaleur. Dans la cour, on entendait encore les coups réguliers du pilon, les voix des enfants courant pieds nus, et les salutations entre voisins. La vie continuait. Mais pour Amina, tout s'arrêtait ici. Elle sortit de sa chambre, sa valise à la main, la gorge nouée. Une brise légère fit volter les pans de sa robe. Devant la maison, une petite foule s'était formée. Famille, voisins, curieux. Certains par habitude. D'autres par espoir. Sa mère l'attendait au seuil, le regard doux mais fendu d'angoisse. Un sourire tremblant aux lèvres, elle tendit à Amina un petit sachet noir rempli de morceaux de pain sucré et de cacahuètes. Pour le voyage, ma fille. On ne sait jamais ce qu'il donne là-bas. Amina baissa les yeux pour cacher la brûlure qui montait dans son regard. Ses mains tremblaient à peine en prenant le sachet. Une tante murmura à son oreille, comme un secret précieux. Tu es notre fierté. Ne nous oublie pas, hein. Là-bas, garde la tête haute. Puis une voisine lança, d'un ton moqueur mais pas méchant. Amina va revenir avec les cheveux jaunes et les valises pleines. Des rires fusèrent. Des mains applaudirent. Amina sourit, mais son cœur cognait. Elle n'avait pas encore quitté le quartier, qu'on l'imaginait déjà transformé. Enrichi. Europisé. Le vieux taxi jaune arriva en soulevant un nuage de poussière. Le chauffeur descendit lentement, l'air fatigué mais habitué à ce genre de départ. Il ne posa pas de questions. Il vit juste une jeune femme, droite, mais profondément écartelée entre l'excitation et la peur. Amina serra une dernière fois sa mère dans ses bras. Longuement. Puis elle se pencha vers son petit frère, encore en short d'écolier. Elle lui glissa une pièce dans la main. Tu achètes des bonbons, et tu penses à moi, d'accord? Elle monta dans le taxi. À travers la vitre, elle regarda les visages familiers qui devenaient flous. Pas à cause de la distance. À cause des larmes qu'elle refusait de laisser couler. Elle aurait voulu dire quelque chose. Mais aucun mot ne suffisait. Alors elle regarda droit devant, le souffle court, la mâchoire crispée. Le taxi démarra. Et derrière elle, le village qu'elle avait connu toute sa vie devint un souvenir brûlant dans le rétroviseur. Le vieux taxi jaune s'éloigna, soulevant un nuage de poussière rougeâtre qui s'accrochait au souvenir d'Amina. À travers la vitre arrière, elle aperçut les silhouettes floues de sa famille et de ses voisins, les mains levées en un dernier adieu. Son cœur battait la chamade, partagé entre l'excitation de l'aventure et la douleur de la séparation. Arrivée à l'aéroport, Amina fut submergée par l'effervescence, les annonces dans des langues étrangères, les files interminables, les visages inconnus. Elle serra fort son passeport, son billet d'avion et le petit sachet de pain sucré que sa mère lui avait donné. Chaque étape franchie la rapprochait de son rêve, mais aussi de l'inconnu. Assise dans l'avion, elle regarda par le hublot les nuages défiler, se demandant ce que l'avenir lui réservait. Les mots de sa mère résonnaient dans son esprit, pour le voyage, ma fille. On ne sait jamais ce qu'il donne là-bas. Elle ferma les yeux, laissant une larme solitaire tracer son chemin sur sa joue. Lorsque l'avion amorça sa descente, Amina sentit une boule se former dans son estomac. Le sol européen se rapprochait, et avec lui, une nouvelle vie pleine de promesses et de défis. L'avion toucha le sol avec un léger rebond, déclenchant une vague de murmures et de soupirs de soulagement parmi les passagers. Amina, assise près du hublot, regardait fixement les lumières de l'aéroport qui défilaient. Le commandant de bord annonça l'arrivée à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Amina sentit son cœur s'accélérer. C'était la première fois qu'elle posait le pied hors de son pays natal. À la sortie de l'avion, une brise fraîche la surprit. Elle resserra son manteau autour d'elle, peu habituée à cette température. Les portes automatiques s'ouvrirent dans un sifflement d'air climatisé. Dans le hall des arrivées, l'agitation était palpable. Amina cligna des yeux sous les néons blancs de l'aéroport une lumière si crue qu'elle en vit les veines bleutées de ses mains. Des voix mécaniques grésillaient en 3 langues, répétant des numéros de vol qui ne voulaient rien dire. Un enfant blond, traîné par sa mère dans une valise à roulettes, la fixa en suçant une tétine verte fluo. Une couleur qui n'existait pas chez elle. Amina suivit le flot de passagers jusqu'au contrôle des passeports. Face à l'agent de l'immigration, elle présenta ses documents avec une nervosité palpable. L'agent la regarda brièvement, tamponna son passeport et lui rendit avec un sourire poli. Mais quand sa main se tendit vers le sachet de pain sucré qu'Amina serrait contre sa poitrine, elle tressaillit. « Nourriture » demanda-t-il en français. Elle ouvrit la bouche, incapable d'expliquer que ses miettes étaient le dernier lien tangible avec sa mère.
L'homme haussa les épaules et lui rendit le sachet. Première leçon, ici, les souvenirs devaient tenir dans un sachet transparent. Après avoir récupéré sa valise sur le tapis roulant, Amina se dirigea vers la sortie. Dehors, la pluie fine avait transformé les trottoirs en miroirs troubles. Des prospectus publicitaires, 50% de réduction, nouvelle collection, collaient à ses semelles comme des feuilles mortes. Elle compta 6 affiches de femmes aux sourires éclatants avant de se réfugier dans un taxi. Elle prit un taxi, indiqua l'adresse qu'on lui avait donnée. Le chauffeur parlait fort dans son combiné, riant à une blague qu'elle ne comprenait pas. À travers la vitre ruisselante, les immeubles luisaient, pâles et lointains comme des poissons dans un aquarium sale. Puis, le trajet jusqu'à son nouveau logement fut silencieux. Amina observait les rues, les bâtiments, les gens. Tout lui semblait à la fois familier et étranger. Arrivée à destination, elle monta les escaliers jusqu'au petit appartement qu'elle partagerait avec d'autres. La pièce était modeste, mais propre. Amina referma doucement la porte de l'appartement, laissant derrière elle le tumulte de la rue. La pièce était modeste, un matelas posé à même le sol, une table bancale, une chaise dépareillée. Les murs, d'un blanc défraîchi, portaient les marques du temps. Elle posa sa valise dans un coin et s'assit sur le matelas. Le silence était pesant, seulement troublé par le bruit lointain de la circulation. Elle sortit de son sac un petit carnet, celui où elle avait noté ses rêves et ses espoirs. Elle l'ouvrit à la première page et lut les mots qu'elle avait écrits avant de partir, réussir, pour moi et pour les miens. Les jours suivants, Amina découvrit peu à peu la réalité de sa nouvelle vie. Chaque matin, elle arpentait les rues de la ville, à la recherche d'opportunités, de visages familiers, d'un signe qui lui indiquerait qu'elle était sur la bonne voie. Les passants, pressés, ne prêtaient guère attention à cette jeune femme au regard curieux et à la démarche hésitante. Un après-midi, alors qu'elle se promenait dans un quartier animé, Amina fut attirée par une vitrine colorée d'où s'échappaient des éclats de rire et des rythmes entraînants. C'était un salon de coiffure africain, un lieu où se mêlaient discussions animées, musique et senteurs familières. Poussée par la nostalgie et le désir de retrouver un peu de chez elle, elle franchit la porte. À l'intérieur, l'ambiance était chaleureuse et vivante. Des femmes discutaient, riaient, échangeaient des nouvelles du pays. Amina s'assit timidement, observant la scène avec un mélange de curiosité et de réconfort. C'est alors qu'une femme élégante entra dans le salon, attirant immédiatement l'attention. Elle portait une robe chic, des talons hauts, et un sac de luxe pendait à son bras. Son maquillage était impeccable, et sa perruque parfaitement coiffée. Elle salua chaleureusement les coiffeuses, échangea quelques plaisanteries, puis s'assit non loin d'Amina. Elle croisa les jambes, faisant miroiter ses escarpins vernis. Un parfum sucré, trop lourd pour le petit salon, flottait autour d'elle. Leurs regards se croisèrent. La femme lui adressa un sourire bienveillant. « Nouvelle ici ?» demanda-t-elle. Amina hocha la tête, les doigts crispés sur son sac en tissu, un peu surprise par cette approche. Un sourire enjôleur étira les lèvres de Karine. Elle attrapa une mèche rebelle des cheveux d'Amina entre ses ongles vernis rouge sang. 3 jours. 3 jours, et déjà perdu ? Un rire cristallin. Ne t'en fais pas, on l'est tout au début. Moi, quand je suis arrivé de Makolo, je croyais que les bus s'arrêtaient si je levais la main comme à la maison. Les clientes autour d'elle ricanèrent. Amina esquissa un sourire, mais son regard buta contre le sac de luxe posé aux pieds de Karine. Une marque qu'elle ne connaissait que par les magazines. Bienvenue alors. Ce salon, c'est un peu notre maison à toutes. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Tu cherches du travail ? Reprit Karine en fouillant dans son étui à cigarette. Oui. N'importe quoi, je suis porte à travailler dur pour réussir. Karine, souriant avec bienveillance, tu sais, la vie ici peut être difficile, surtout au début. Mais avec de la détermination et les bonnes opportunités, tu peux t'en sortir. Amina, hésitante, les mains serrées, je veux réussir, mais je ne sais pas par où commencer. Karine, posant une main rassurante sur son épaule, commence par te faire remarquer. Prends soin de ton apparence, sois confiante. Les gens ici respectent ceux qui se respectent eux-mêmes. Amina, levant les yeux, curieuse, et pour le travail ? Karine, croisant les bras, d'un ton encourageant, il y a des opportunités, mais il faut être prête à les saisir. Parfois, sortir de sa zone de confort fait toute la différence. Amina, ferme, le menton relevé, je suis prête à travailler dur. Karine, souriant avec fierté, c'est ce qu'il faut. Garde cette détermination, et souviens-toi que tu n'es pas seule. Elles échangèrent quelques mots, et Amina se sentit rapidement à l'aise. La femme lui parla de la vie en Europe, des défis, mais aussi des opportunités. Elle évoqua son parcours, ses réussites, et offrit même à Amina ses coordonnées, au cas où elle aurait besoin d'aide.
Cette rencontre marqua le début d'une relation qui allait profondément influencer le parcours d'Amina dans ce nouveau monde. Le bruit du salon de coiffure résonnait encore dans l'esprit d'Amina alors qu'elle quittait les lieux. Les paroles de Karine tournaient en boucle dans sa tête, mêlant promesses de réussite et suggestions implicites. La nuit tombait sur la ville, enveloppant les rues d'une lueur tamisée. De retour dans sa modeste chambre, Amina s'assit sur le lit défait, fixant son reflet dans le miroir fissuré. Les vêtements éparpillés autour d'elle semblaient témoigner du tumulte intérieur qu'elle vivait. Elle prit une profonde inspiration, se rappelant les mots de Karine. Parfois, il faut savoir saisir les opportunités qui se présentent. Le lendemain, Amina se leva avec une détermination nouvelle. Elle enfila une robe élégante, maquilla son visage avec soin et coiffa ses cheveux avec précision. Devant le miroir, elle ajusta ses boucles d'oreilles, prenant une photo qu'elle publia sur les réseaux sociaux avec la légende. Nouvelle journée, nouvelles opportunités. #BossLady #Minsey. Ainsi débuta sa transformation, mêlant apparence soignée et réalité dissimulée, dans une quête de réussite et de reconnaissance. Ainsi débuta sa transformation, mêlant apparence soignée et réalité dissimulée, dans une quête de réussite et de reconnaissance. Ce qui avait commencé comme une simple photo postée par curiosité devint, peu à peu, une stratégie. Un refuge. Une réponse. Chaque publication attirait plus de regards. Chaque mot soigneusement choisi dans ces légendes renforçait son image, celle d'une jeune femme déterminée, élégante, en ascension. Mais en vérité, Amina ne savait plus très bien si elle racontait sa vie, ou si elle la performait. Un après-midi, assise dans un café aux lumières tamisées, elle vit Karine poster une story devant une voiture de luxe. Puis une autre, dans un restaurant étoilé. En bas, des commentaires en cascade. Tu es une inspiration. Queen. Un jour, moi aussi. Alors Amina comprit. Elle aussi pouvait incarner ce rêve. Elle aussi pouvait devenir une vitrine. Une référence. Une illusion bien emballée. Ce soir-là, elle créa un nouveau compte. Choisit un nom plus percutant. @Amina-Babos-Minsey. Elle effaça les anciennes traces d'elle-même. Ne laissa que les clichés les plus lisses, les plus brillants. Ajouta une bio, ambitieuse. Indépendante. Déterminée. #Minsey. Puis elle ferma l'application, son téléphone encore chaud dans la paume de sa main. Elle n'était plus seulement Amina. Elle devenait Amina, la boss lady. Celle qui inspire, qui impressionne, qu'on ne questionne pas. Celle qu'on like, qu'on commente, qu'on envie. C'est d'abord venu par un message. Puis un appel. Puis un rendez-vous. Karine l'avait prévenu. Si tu veux monter, il faudra sortir du décor. Les vraies opportunités ne frappent pas deux fois. Alors Amina avait dit oui. Sans trop poser de questions. Un rendez-vous discret, dans un quartier chic, avec un homme présenté comme un investisseur influent. Juste pour discuter, avait dit Karine. Mais la voiture envoyée pour elle, le chauffeur qui ne parla pas, les vitres teintées, tout cela racontait déjà une autre version de l'histoire. Arrivée devant l'hôtel, Amina hésita une seconde. Pas longtemps. Juste assez pour sentir la peur glisser le long de sa nuque. Puis elle entra. À la réception, on l'attendait. Son nom avait été donné. La chambre était prête. On lui remit une carte magnétique. Sans un mot. Sans un sourire. Elle monta seule. Amina remonta lentement la fermeture de sa robe rouge, ses doigts tremblant à peine. Le tissu satiné glissa contre sa peau comme une promesse glissante, dangereuse, presque irréelle. La lumière dorée de la lampe de chevet faisait luire ses épaules, dessinant sur son dos nu des ombres qu'elle n'aurait su nommer. Elle se tenait debout, seule, au centre de la chambre d'hôtel. Une pièce trop luxueuse pour une simple invitée. Trop silencieuse pour apaiser l'orage dans sa poitrine. Le lit était encore fait, les draps tendus comme dans une vitrine. Rien ne portait encore sa trace. Elle s'approcha du miroir, celui que l'on ne regarde jamais trop longtemps sans risquer de se perdre. Son reflet lui rendit un regard qu'elle ne reconnaissait qu'à moitié. Les faux cils battirent. Les lèvres, soulignées d'un rouge fatal, esquissèrent un sourire. Mais c'était un sourire d'actrice. Un masque? Elle posa ses deux mains sur la coiffeuse, y cherchant une forme d'ancrage. Son sac était posé là, ouvert, dévoilant un petit flacon de parfum, un téléphone et un vieux carnet à spirale, celui de ses débuts, celui où elle écrivait ses rêves. Elle le fixa un instant, puis détourna les yeux. Trop de poussière sur les rêves. Trop d'or sur les apparences. Un message vibra. Karine, ne pense pas trop. Sois magnifique. Les reines n'hésitent pas. Amina inspira profondément. Une fois. 2 fois. Puis elle attrapa le parfum,
en pulvérisa derrière ses oreilles. Une fragrance capiteuse, entêtante, presque agressive. Elle enfila ses escarpins noirs. Le cuir grinça à peine. Chaque geste était précis. Chaque mouvement, millimétré. Comme un rituel de passage. Elle s'assit un instant sur le bord du lit. Le silence de la pièce était lourd, tissé de doutes et d'attentes. Elle pensa à sa mère, là-bas, sous le soleil africain. À sa chambre aux murs défraîchis. Au sachet de cacahuètes, aux pieds nus dans la cour, au regard de sa sœur. Tout cela lui parut soudain très loin. Comme si une autre vie s'était refermée derrière une porte invisible. Elle se leva. Elle alluma la caméra de son téléphone, régla l'angle, se plaça devant le miroir. Clic. Dîner avec un investisseur ce soir. #Minsey, #levelup, #bosslife. La photo capturait une silhouette forte, conquérante, presque glacée. Mais derrière le flash, un cœur battait plus fort qu'il ne l'avait jamais fait. Non pas de joie. Ni même de peur. Mais de cette tension sourde qu'on ressent avant de plonger dans l'inconnu. Puis elle prit son sac, ajusta ses boucles d'oreilles, passa une main sur sa perruque parfaitement coiffée. Et quitta la chambre. Le couloir sentait le bois ciré et le luxe discret. Dans l'ascenseur, elle croisa son reflet encore une fois. Les néons cliniques lui rendaient une image plus dure, plus froide. Elle sourit. Parce qu'elle devait le faire. Parce qu'on attendait cela d'elle. Dans le hall de l'hôtel, les talons d'Amina claquaient avec assurance sur le marbre glacé. Elle marchait lentement, mesurait chaque pas, comme si la réussite pouvait naître d'un simple jeu d'équilibre. Le regard des hommes se tournait. Les sourires s'étiraient. Elle ne souriait pas en retour. Le dîner se passa sans incident. Elle avait su jouer son rôle, écouter plus qu'elle ne parlait, hocher la tête au bon moment, rire avec mesure. Elle avait appris. Très vite. Trop vite. Ce soir-là, en rentrant chez elle, les rues de Paris semblaient plus froides, plus creuses. Mais quelque part en elle, quelque chose brillait. Pas de fierté. Pas encore. Plutôt une sorte de vertige. Comme si elle marchait sur un fil invisible, suspendu entre deux mondes. Le lendemain matin, elle ouvrit son téléphone. 122 likes. 14 commentaires. Des flammes, des cœurs, des messages de filles qu'elle ne connaissait pas. Objectif. Inspiration. Tish US Queen. Elle les lut sans réagir, puis referma l'application. Ce n'était pas elle qu'ils admiraient. C'était l'image. Mais l'image allait devenir l'armure. Depuis ce premier dîner, d'autres soirées avaient suivi, dans des lieux feutrés aux lumières tamisées, face à des visages courtois, polis jusqu'à l'artifice, et des compliments formulés avec cette délicatesse propre aux promesses qui n'en sont pas vraiment. Amina avait rapidement compris les codes, sourire juste ce qu'il faut, parler peu mais bien, distiller des fragments de son histoire, en faire une success story, tout en passant sous silence les ombres qui l'avaient accompagnée. Et, sans qu'elle ne s'en rende compte, l'image s'était enracinée. Les chiffres grimpaient. Les collaborations arrivaient. Des marques l'approchaient. Des podcasts voulaient sa voix. Des événements cherchaient sa présence. Ce qu'on attendait d'elle, ce n'était plus la jeune femme partie de rien, mais l'icône d'un rêve devenu réel. On ne voulait pas la vérité, seulement l'inspiration bien emballée. Alors, lorsqu'elle reçut l'invitation à Bruxelles pour intervenir à une table ronde sur la réussite féminine dans la diaspora, elle accepta sans hésiter. « Ton témoignage peut inspirer des centaines de jeunes filles », avait écrit l'organisatrice. Et Amina, en lisant ces mots, n'avait pas douté un instant de sa capacité à incarner ce rôle. Après tout, elle savait exactement ce qu'il fallait dire. Le jour venu, elle descendit du train vêtue d'un manteau beige ceinturé à la taille, une petite valise à roulettes dans une main, son téléphone dans l'autre. Le hall de la gare était animé, mais son allure, elle, était calme, maîtrisée. Elle s'arrêta quelques secondes devant une baie vitrée, prit une photo rapide et posta une story. En route pour Bruxelles. Objectif, inspiré. Un taxi l'attendait à la sortie. Le ciel, couvert d'un gris uniforme, diffusait une lumière froide sur la ville, mais le visage d'Amina, lui, restait lumineux, lissé par l'assurance qu'elle avait apprise à porter comme un vêtement. Plus tard dans la journée, elle arriva devant une salle des fêtes simple, modeste, aux vitres embuées par la respiration collective d'un public déjà installé. Le bâtiment était banal, presque invisible dans le quartier, mais à l'intérieur, l'attente était palpable. Des visages lui sourirent dès son entrée. On lui tendit un badge, une bouteille d'eau, des mots de bienvenue chuchotés comme des remerciements. Une jeune bénévole lui demanda si elle souhaitait une retouche maquillage. Amina déclina, avec ce demi-sourire maîtrisé qu'elle réservait au moment public. Elle était prête. Ou du moins, elle devait l'être. Une jeune animatrice s'avance vers le micro, légèrement intimidée.
Elle sourit, ajuste ses notes, puis lit d'une voix claire. Notre prochaine intervenante est une femme qu'on ne présente plus dans la diaspora. Influenceuse à grande audience, fondatrice de 2 marques, un salon de beauté et une boutique de vêtements, elle incarne la réussite au féminin. Suivie par plus de 400 000 personnes, elle inspire, elle élève, elle transforme. Mesdames, mesdemoiselles, voici Amina Bosse-Mincé. Applaudissements nourris. Certains se lèvent pour filmer. D'autres murmurent son nom comme une légende urbaine. Amina s'avance lentement. Robe ivoire, silhouette assurée, talons nets. Elle s'empare du micro avec douceur, mais fermeté. Elle ne regarde pas ses notes. Elle n'en a pas besoin. Amina, souriant, posée. On me demande souvent comment j'ai commencé. Elle laisse passer une seconde. Une respiration. Puis, avec un demi-sourire. Mon premier salon de coiffure? Il a commencé avec un seul peigne. Cassé. Sans miroir, sans sèche-cheveux, sans fauteuil. J'étais installé dans un coin de couloir, avec une bassine d'eau tiède et une serviette qu'on lavait tous les soirs. Le miroir? C'était l'écran éteint d'une vieille télé. Ma première cliente, je l'ai coiffée gratuitement, juste pour qu'elle sorte dans le quartier, et qu'on me demande, c'est toi qui lui as fait ça? La deuxième, je lui ai dit, bienvenue dans le salon. Elle s'est assise sur une chaise de cuisine. Et j'ai coiffé comme si j'étais sur les Champs-Élysées. Rire complice dans la salle. Astérisque, 3 semaines plus tard, je prenais mon premier rendez-vous officiel. Dans la cuisine. Aujourd'hui, j'ai un vrai salon, un site internet, des clientes qui réservent 2 semaines à l'avance. Mais tout a commencé avec un peigne fendu, un rêve en désordre, et une phrase que je me répétais entre 2 tresses, fait comme si c'était déjà réel. Le reste suivra. Nouveaux applaudissements. Elle marque un temps. Puis reprend, d'une voix plus posée. Mes premières vidéos? Pas de caméra. Pas de micro. Pas de ring light. Juste moi, dans un coin de chambre, avec un vieux rideau beige comme fond. Ma lumière, c'était une lampe de chevet posée sur 2 dictionnaires. Mais j'y croyais. Et parfois, c'est ça la vraie ressource, croire assez fort pour faire illusion, jusqu'à ce que ça devienne réel. Les têtes hochent, les regards brillent. Elle sent la salle avec elle. Amina fait une pause. Légère. Elle observe la salle. Chaque regard posé sur elle est une attente. Une envie de modèle. Une fin silencieuse d'espoir. Elle inspire lentement. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est une image. Une construction. Une vitrine. Mais je ne suis pas arrivé ici avec la certitude que j'y arriverais. Je suis passé par des moments où personne ne me regardait. Où je parlais seul à ma caméra. Où mes posts faisaient 2 likes, ma cousine et moi, avec un 2e compte. Rire dans la salle. Mais doux, respectueux. Il y a eu des jours où je me suis demandé si je n'étais pas en train de rêver trop grand pour une réalité trop petite. Des jours où je m'asseyais au bord de mon lit, devant ce vieux rideau beige, et où je me disais, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que quelqu'un va m'écouter? Mais j'ai continué. Parce que parfois, croire, c'est faire semblant longtemps, jusqu'à ce que les autres finissent par y croire eux aussi. Silence. Elle sourit, un peu plus doucement. Je vous dis ça parce que ce que vous voyez sur les réseaux, ce ne sont pas les moments de vide, les doutes, les matins sans envie. Ce que vous voyez, c'est le cadre. Mais moi, je me souviens de la toile. Elle recule d'un pas. Son ton change, plus vivant. Astérisque, ma boutique? Elle a commencé avec une seule robe. 3 € au marché. Je la lavais la nuit, je la repassais avec une casserole chauffée, et chaque matin je la portais autrement. Une ceinture ici. Un foulard là. Les gens pensaient que j'avais une garde-robe remplie. Un jour, une fille m'a écrit, « Tu les vends où, tes habits ?» Je lui ai répondu, « Oui, ils sont de bonne qualité. Il suffit de passer commande. » À ce moment-là, je n'avais même pas de 2e robe. Mais j'ai cherché. J'ai appris. J'ai osé. Ma première livraison est arrivée dans ma chambre, au milieu de mes vêtements pliés sur une chaise. Aujourd'hui, mes articles traversent les frontières. Mais tout a commencé avec une robe, un mensonge bien placé, et une certitude folle. Si tu veux que les gens y croient, commence par leur donner quelque chose à admirer. Un murmure d'étonnement circule dans la salle. Puis une salve d'applaudissements. Des « waouh », des regards émus. Une adolescente dans le public murmure à sa voisine. Moi aussi, je vais devenir comme elle. Amina sourit doucement. Elle hoche la tête. Mais derrière ce sourire, une petite fissure se creuse. Elle termine son intervention sur l'importance de la discipline, de la présence, du mindset. Elle récite ses mantras comme une incantation.
Hashtag travail. Hashtag image. Hashtag impact. Puis elle se rassoit, droite, la main posée sur la table, son sourire intact. Au même moment, quelque part à Makolo. Dans une petite maison en banco, sous un toit de tôle, les voisins s'étaient regroupés autour d'un téléphone. Le visage d'Amina, cadré sous les néons d'une salle de conférence, illuminait l'écran. On l'écoutait religieusement. Ma boutique ? Elle a commencé avec une seule robe. Dans un coin de la cour, sa mère, droite comme un roseau, tenait le téléphone entre ses mains tremblantes. Une voisine lui chuchota à l'oreille, mi-fière, mi-envieuse. Elle parle bien ta fille. Elle est même passée à la télé des Blancs. Les enfants s'arrêtèrent de jouer. Un oncle fronça les sourcils, impressionné. Elle a vraiment dit qu'elle habille des femmes dans 4 pays. Un rire sec éclata du côté de la voisine d'en face. Certaines commencent avec un sachet de cacahuètes, d'autres avec une robe. Mais personne ne pouvait nier, ce jour-là, Amina faisait la fierté du quartier. Des captures d'écran furent partagées. Des stickers avec son visage circulèrent sur WhatsApp. Boss Lady d'Afrique. Elle, au moins, elle a percé. Dans les regards de sa famille, un mélange de fierté brûlante et d'un espoir fragile. Car dans cette partie du monde, une fille qui réussit là-bas devient souvent le miroir de tout un quartier. Et ce miroir, pour l'instant, brillait. Plus tard, seule dans les toilettes. Elle retire ses boucles d'oreilles, lentement. Son regard croise le miroir écaillé. Elle pense à cette robe. À ce peigne. À ce rideau. À tout ce qu'elle a construit. Et à tout ce qu'elle a dû effacer. Son téléphone vibre, un message de sa mère. Ma fille, je suis fière de toi. Un autre message arriva. Ma chérie, tu étais juste exceptionnelle. Tu es un modèle. Elle verrouille l'écran. Pose ses mains sur le rebord du lavabo. Elle ne pleure pas. Mais elle se tait longtemps. Parce qu'en ce moment précis, elle sent que l'image est devenue plus grande qu'elle. Et qu'il faudra encore sourire demain. Elle resta un moment face au miroir, longtemps après que la majorité des invités ait quitté les lieux. Le reflet tenait toujours. Sourire impeccable. Elle remet ses boucles d'oreilles dorées. Regard dompté. Mais à l'intérieur, quelque chose clochait. Comme un bijou trop lourd sur une peau trop fine. Elle sortit des toilettes, remit sa veste sur ses épaules, salua poliment les derniers invités, et quitta la salle sans un mot de trop. Dehors, Bruxelles vibrait doucement sous les réverbères. Une voiture noire l'attendait déjà, moteur tournant. Elle monta à l'arrière, referma la portière, et redevint personnage. Dans l'habitacle, elle sortit calmement sa robe de soirée d'un sac plastique discret. Une pièce satinée, rouge foncé. Plus audacieuse. Plus brillante. Plus stratégique. Elle se changea à l'arrière du véhicule. Retoucha son maquillage dans le miroir du plafonnier. Secoua doucement sa perruque pour en redonner le volume parfait. Puis elle prit son téléphone. Et posta une photo, cadrée à la perfection. Elle, robe bleue, regard conquérant dans le miroir d'un hall d'hôtel. Après une journée d'échange et d'inspiration à Bruxelles, pas de temps à perdre. Dîner d'affaires avec un investisseur. On reste focus. Hashtag Minsey, hashtag Boss Lady, hashtag Next Level. Elle ajouta une flamme, une étoile, et verrouilla l'écran. Dans son sac, une enveloppe l'attendait déjà. Elle ne l'ouvrit pas. Elle savait ce qu'elle contenait. Et pourquoi elle était là. Ce soir-là, elle ne filma pas le reste. Pas de vidéo. Pas de tag. Pas de hashtag partenaire. Juste le silence. Et l'écho d'un monde où tout ce qui brille ne s'écrit pas sous les publications. Derrière elle, à quelques pas, une jeune fille la suivait. Discrète. Touchée par son discours. Elle espérait un instant. Une photo. Un mot. Un moment. Mais Amina marchait vite, absorbée par son image, son allure, sa légende. La fan hésita. Elle préférait attendre le bon moment. Elle la vit entrer dans un hôtel discret, à l'angle d'une rue tranquille. Un homme l'attendait dans le hall. Costume taillé, sourire assuré. Ils échangèrent quelques mots, puis se dirigèrent ensemble vers le restaurant intérieur. La fan, intriguée, hésita encore, puis entra à son tour. Elle s'installa à une table en retrait, loin sans être trop loin. Elle commanda un jus, l'air de rien. Mais elle observait. Elle souriait même, un peu fière. Même après une conférence, elle enchaîne les rendez-vous pro. Quelle femme! Mais à peine Amina s'était-elle assise que l'homme se leva. Elle aussi. Le verre était encore intact. Il n'avait rien mangé. Pas échangé plus de 3 phrases.
Ils quittèrent la salle sans se retourner. Direction, l'ascenseur. La fan fronça les sourcils. Un rendez-vous privé, peut-être? Elle resta. Elle attendit. Elle se disait qu'elle prendrait sa photo après. Quand l'investisseur serait reparti. Mais les minutes s'étirèrent. Le jus tiédit. Le silence s'épaissit. Et presque 2 heures plus tard. Amina réapparut. Seule. Elle traversa le hall d'un pas rapide, replaçant une mèche ébouriffée derrière l'oreille. Une boucle d'oreille pendait de travers. Le rouge à lèvres avait pâli. Le regard aussi. C'est là que leurs regards se croisèrent. Amina s'arrêta. Surprise. La fan se leva doucement. Quelque chose dans son regard avait changé. Il n'y avait plus d'attente. Plus d'admiration. Juste une immense déception. Amina, murmura-t-elle. Amina tenta un sourire. Celui des conférences. Des caméras. Des masterclass. Mais ce soir-là, ça ne fonctionnait pas. La fan s'avança. D'une voix basse, mais ferme. Je vous ai suivi parce que vous parliez de force. De courage. D'indépendance. Je voulais une photo. Une inspiration. Mais maintenant. Elle s'interrompit. Une seconde. Son regard se durcit. Maintenant, je sais. Amina ne dit rien. Elle n'essaya même pas de nier. Elle savait. Elle avait toujours su que ce moment finirait par arriver. La fan murmura encore. Arrêtez de nous vendre des rêves en vitrine. Si derrière, il n'y a que du vide. Elle n'avait pas crié. Elle n'était pas en colère. Elle était blessée. Et c'était bien pire. Amina voulut dire quelque chose. Trouver une phrase. Mais rien ne venait. Elle la regarda s'éloigner, franchir la porte tournante sans un mot, sans un regard en arrière. Le hall semblait soudain immense. Le marbre, trop propre. Les miroirs, trop nets. Et dans ce reflet impeccable, Amina se vit, sans filtre. Sans fond. Son téléphone vibra. Tu repars ce soir ou demain? Elle verrouilla l'écran. S'assit dans un fauteuil, les mains posées sur ses genoux. Et pour la première fois depuis longtemps. Elle se sentit minuscule dans ce décor trop grand. Bruxelles dormait. Mais le monde virtuel, lui, ne dort jamais. Quelques minutes après leur échange dans le hall, la fan avait publié un post. Pas violent. Pas insultant. Juste un récit. Un témoignage. Je l'ai suivie ce soir parce que je l'admire. J'ai cru qu'elle allait à un dîner d'affaires, comme elle l'a posté. Mais j'ai vu autre chose. Et je suis triste. Pas pour elle. Pour nous. Parce que ce n'est pas le courage qu'elle nous vend. C'est un déguisement. Le post fut partagé. Beaucoup. Puis capturé. Puis commenté. Certaines la défendirent. D'autres crièrent à la trahison. Des captures d'écran circulèrent. Des anciennes stories ressortirent. Des comptes spécialisés firent des vidéos avec des voix synthétiques. La vérité sur Amina Bosminsey. Ce qu'elle cache derrière ces hashtags. Le hall s'était vidé peu à peu, comme un théâtre après la dernière réplique. Il ne restait que le bruit discret de la climatisation, le froissement d'un journal abandonné sur un fauteuil, et Amina, assise, figée, à l'endroit même où la fan l'avait laissée. Elle inspira. Une fois. 2 fois. Mais l'air avait un goût étrange, celui de l'humiliation muette. Elle remit lentement sa veste, resserra le col, comme si elle pouvait y enfouir son chagrin. Ses escarpins claquèrent à peine sur le marbre glacé. Sa démarche, d'habitude si assurée, vacillait légèrement. Comme si chaque pas résonnait trop fort dans le silence. Dehors, la nuit était tombée depuis longtemps. Une fine bruine floutait les lampadaires, dessinant des halos jaunes comme autant d'yeux qui la fixaient. Elle marcha rapidement, la tête basse, jusqu'à l'arrêt de métro. Trop fière pour appeler un taxi. Trop honteuse pour rester plus longtemps. Sur le trajet du retour, chaque reflet de vitre devenait un miroir accusateur. Chaque regard croisé dans la rame semblait lire en elle. Elle finit par atteindre l'immeuble où elle logeait, monta lentement les escaliers, et poussa la porte de l'appartement partagé. Silence. Tout le monde dormait. Elle entra dans sa chambre, retira sa robe sans un mot, la plia mécaniquement, la rangea dans un sac plastique. Se lava le visage. L'eau était froide. Elle la laissa couler longtemps. Comme si elle pouvait emporter avec elle l'écho de cette nuit. Puis elle s'allongea sur le matelas. En chien de fusil. Les yeux ouverts. Pendant des heures, elle resta ainsi. Sans parler. Sans pleurer.
Et puis, sans prévenir, le sommeil l'attrapa. Pas un sommeil doux. Plutôt une chute. Une fuite. À l'aube, Amina se réveilla en sursaut. L'oreiller était humide. Son cœur battait fort. Machinalement, elle saisit son téléphone. Premier réflexe, Instagram. Écran de connexion. Elle entre son mot de passe. Message en rouge, votre compte a été suspendu pour activité suspecte. Veuillez contacter le support. Elle tente Twitter. Rien. Facebook. Même message. TikTok. Déconnecté. Tout ce qu'elle avait construit, disparu. Du jour au lendemain. Volatilisé dans un écran trop blanc, trop silencieux. Ses doigts tremblaient. Son souffle était court. Pendant ce temps, le monde virtuel, lui, s'emballait. Les blogueurs s'étaient emparés de l'affaire. Certains criaient à la trahison. D'autres à la déception. Amina Bosminsey, le masque est tombé. Quand l'inspiration devient illusion. Storytime, j'ai failli acheter son e-book à 39 €, mais... Les réactions étaient violentes. Massives. Partout. Des voix synthétiques lisaient des tweets avec un ton moqueur. Des montages circulaient, la montrant avant-après, avec une bande-son dramatique. Des extraits de ses discours étaient coupés, remixés, détournés. Et sous chaque post, les commentaires pleuvaient. Elle nous a menti. Je la suivais pour me motiver. Maintenant j'ai juste honte. Une vraie escroquerie du Minsey. De l'autre côté de l'écran, l'organisatrice de la table ronde lisait tout cela avec des yeux écarquillés. Elle envoya un message à son équipe, retirer son nom de l'affiche. Archiver les stories. Stopper les publications. On ne veut pas être associé à ce scandale. Un autre mail partit dans la foulée. Bonjour Amina. Suite aux récents événements, nous avons décidé de ne pas publier l'enregistrement de votre intervention. Merci de votre compréhension. Froid. Administratif. Sans une seule émotion. À Makolo, dans le village rouge de poussière et de regards curieux, la nouvelle arriva vite. Par les groupes WhatsApp. Par les jeunes au cyber. Par les femmes qui riaient devant leur téléphone en pilant le mille. Donc elle disait qu'elle a percé avec une robe, mais en fait c'est les vieux qui l'ont habillée. Elle avait dit que c'était son salon, Et c'est même pas une vraie entreprise. Elle a fait la grande devant les caméras, et maintenant elle nous fait honte. Les captures d'écran passaient de main en main, entre deux éclats de rire étouffés et des soupirs déçus. Même ceux qui l'avaient défendu jusque-là baissaient désormais les yeux. La mère d'Amina lut les messages. Silencieuse. Elle ne comprenait pas tout. Mais les images, elles, étaient claires. Et les regards des voisines aussi. Des regards lourds de jugements non dits. De reproches enroulés dans des silences polis. Elle éteignit son vieux téléphone. Le posa doucement à côté du sachet vide de pain sucré. Puis murmura, comme si Amina pouvait l'entendre au-delà des continents. Pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité, Amina? Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, dans le hall d'un hôtel au marbre trop froid, Amina, seule, regardait l'écran de son téléphone s'embraser. Des centaines de messages. Des notifications rouges qui clignotaient comme des alarmes. Des commentaires. Des moqueries. Des menaces. Elle scrollait sans lire. Les doigts tremblaient. Elle tenta de se reconnecter à son compte, mais Instagram l'avait suspendue pour activité inhabituelle. Tout ce qu'elle avait construit s'effondrait en direct. Pas de filtre. Pas de slogan. Pas de rideau beige pour cacher la vérité. Seulement le silence. Et ce sentiment de vertige. Comme si elle tombait. Sans jamais toucher le sol. Dans les rues de Makolo, les jeunes ricanaient. Bosminsey? Maintenant c'est #chute libre. Et pourtant, dans certains regards, il restait un peu de tristesse. Un peu de regret. Comme un soupir collectif. Parce que ce n'était pas juste l'histoire d'Amina qui tombait. C'était celle de tout un espoir projeté trop fort, trop vite, dans un monde trop cruel. La chambre d'Amina était sombre, tirée de toute lumière. Le téléphone d'Amina était posé à l'envers sur la table basse, muet, vidé de ses alertes. Plus de likes. Plus de commentaires. Plus de flammes, ni de hashtags. Juste le silence. Depuis 3 jours, elle n'avait presque pas quitté ce matelas. Son visage n'était plus maquillé. Ses cheveux, noués à la va-vite. Son regard, vide, porté loin. Pas sur l'écran. Sur elle-même. Elle avait lu tous les messages. Pas une fois. Plusieurs fois. Elle avait tout encaissé, la déception, le mépris, les moqueries, la trahison ressentie.
Chaque mot l'avait traversé comme une lame. Mais aucun ne faisait plus mal que sa propre voix intérieure. Le 4e jour, en cherchant une paire de chaussettes dans sa valise ouverte, son doigt effleura un objet familier. Un carnet. Vieux, froissé, un peu gondolé par l'humidité. Elle le tira doucement, comme on exhume un souvenir trop longtemps enfoui. La première page la frappa de plein fouet. Objectif, réussir. Pour moi. Pour les miens. Rester digne. Rester vrai. Ne jamais oublier d'où je viens. Sa gorge se serra. Les pages suivantes étaient remplies de rêves simples. Ouvrir un vrai salon. Envoyer de l'argent à sa mère chaque mois. Apprendre le français mieux encore. Acheter une robe à sa petite sœur. Économiser pour retourner un jour, la tête haute. Elle tourna les pages, les unes après les autres, les doigts tremblants. Et soudain, une voix s'éleva dans sa tête. La voix douce, mais ferme, de sa mère. Celle qu'elle avait entendue 1000 fois, là-bas, à Makolo. Ne cours jamais après ce qui brille si tu dois perdre ton âme en chemin. Le mensonge, ma fille, il remplit les poches, mais vide le cœur. Garde la tête haute. Même si tu échoues. Mais échoue en vérité. Ces mots, longtemps étouffés par les bruits du paraître, résonnaient maintenant avec une clarté douloureuse. Elle s'assit. Longtemps. Puis, lentement, elle sortit un stylo. Et au bas de la dernière page du carnet, elle écrivit. Je me suis perdu. Mais je me retrouve. Et cette fois, je tiendrai ma promesse. 7 jours. C'est le temps qu'il lui fallut pour pleurer, penser, écrire, relire, et enfin agir. Le 8e jour, Amina alluma son téléphone. Elle ne chercha pas à récupérer son ancien compte. Elle en créa un nouveau. Nom du compte, @aminavray. Photo de profil, elle, sans filtre. Assise sur le bord de son lit. Un pull simple. Un regard sincère. Et dans la première publication, une légende. Pas en majuscule. Pas en slogan. Juste, ces mots. Je m'appelle Amina. J'ai menti. J'ai voulu inspirer alors que je n'étais pas encore guéri. J'ai voulu briller pour oublier la peur de l'échec. Mais je me suis égaré. Je demande pardon à tous ceux qui m'ont cru, suivi, imité. À ceux qui m'ont aimé pour une image, que je n'étais pas. Aujourd'hui, je repars de zéro. Je vais partager ici ma vraie vie, ma recherche d'emploi, mes galères, mes espoirs, mes rencontres. Pas pour me plaindre. Mais pour reconstruire. En vérité. Et surtout, pour tenir la promesse que j'avais faite à ma mère. Réussir. Mais proprement. Merci à ceux qui resteront. Elle posta. Pas de flamme. Pas de « boss lady ». Mais, un souffle nouveau. Et quelque part, à Makolo, une mère reçut un message vocal de sa nièce. Tata. Amina a posté. Regarde. Elle a changé. Elle parle vrai maintenant. La mère d'Amina alluma son téléphone. Un long moment, elle regarda l'écran. Puis elle esquissa un sourire, timide, fragile. Elle n'avait pas tout compris. Mais elle avait entendu quelque chose qu'elle reconnaissait. La voix de sa fille. Pas celle d'un personnage. La vraie. Et ça, c'était déjà une victoire. Les premières heures après sa publication furent étranges. Le compteur de vues montait lentement. Puis une vague. Puis 2. Les messages affluèrent. Certains, durs, tranchants comme des lames. Trop tard pour faire la sainte. T'as surfé sur le mensonge. Assume maintenant. On t'a vu. On t'a cru. On t'a perdu. Mais au milieu de cette tempête, une autre voix commençait à émerger. Plus douce. Plus humaine. Merci d'avoir eu le courage de dire la vérité. Ton message m'a touché. On tombe tous. Mais se relever, c'est rare. J'ai fait pareil. Pas jusqu'au bout. Mais j'ai menti aussi. T'es pas seul. Des jeunes femmes. Des hommes aussi. Des mères. Des abonnés revenus en silence. Pas pour juger. Mais pour comprendre. Et Amina, cette fois, répondit. À chaque message. Avec ces mots. Ces vrais mots. Elle commença à documenter son quotidien. Une vidéo d'elle dans la cuisine commune, en train de faire des plats à emporter pour une voisine. Un réel sur son entretien raté dans une boutique de vêtements. Une photo de ses chaussures usées, avec la légende, la vraie route est moins brillante, mais elle tient debout. Un petit vlog sur son nouveau boulot, faire des ménages le matin, garder une enfant l'après-midi. Rien de spectaculaire. Mais tout sonnait juste.
Petit à petit, elle transforma sa page en un carnet vivant. Un miroir honnête. Elle y partageait ses doutes. Ses petites victoires. Les jours de pluie et ceux de soleil. Et surtout, ses leçons. Le mensonge est un vêtement taillé pour le regard des autres. Mais il gratte, il serre, et il craque au premier mouvement. Le succès ne se construit pas à coup d'apparence. Mais de constance. D'humilité. Et de sommeil qu'on ne trahit pas. Je croyais qu'il fallait être parfaite pour inspirer. Maintenant je sais, il faut juste être vrai. Elle avait supprimé tous les anciens filtres. Son lifestyle? C'était maintenant celui d'une jeune femme debout à 6 heures, qui traverse la ville avec un thermos de thé et un sac à dos. Qui rit encore, parfois, dans un salon de coiffure. Mais qui ne joue plus un rôle. Elle vit moins bien. Mais elle vit mieux. Des semaines passèrent. La foule ne s'était pas totalement calmée. Certains ne lui pardonneraient jamais. D'autres la portaient désormais comme un symbole. Mais Amina ne cherchait plus à plaire. Elle cherchait à construire. Un jour après l'autre. Elle recommença à écrire dans son carnet. Pas pour cocher des objectifs. Mais pour se souvenir. De qui elle est. De ce qu'elle vaut. De ce qu'elle refuse désormais de perdre. Et parfois, dans le silence de sa chambre, elle relisait ces mots griffonnés autrefois. Réussir, pour moi. Pour les miens. Elle souriait doucement. Puis reprenait son chemin. Un jour, peut-être, elle écrira un livre. Ou montera un vrai projet. Ou retournera au pays, la tête haute. Mais aujourd'hui, elle vit. Et cela, pour la première fois, sans se cacher. Combien d'Amina autour de nous? Des filles, des garçons, qui finissent par devenir ce qu'on attend d'eux, pas ce qu'ils sont. On dit, fais semblant jusqu'à ce que tu réussisses. Mais parfois, on oublie ce qu'on voulait vraiment réussir. L'histoire d'Amina, c'est une chute. Mais surtout un réveil. Le courage de dire la vérité. Parce que le succès sans paix intérieure, c'est du vide. Et que le respect commence quand on arrête de se mentir. Tu connais quelqu'un comme Amina? Dis-le en commentaire. Partage cette histoire. Et toi, quelle est ta vérité? Merci d'avoir écouté.